Alors, bienvenue à 101.5 CIBL. L'émission, c'est On s'en rappe. Donc, aujourd'hui, une émission spéciale. Vous avez remarqué, c'est pas moi, en théorie, qui va commencer l'émission. Je suis en remplacement de mon boy, Juan, number one, qui s'en vient très bientôt. Donc, c'est la portion quand même battle rap. J'ai le droit à mon petit 15 minutes de gloire aujourd'hui là, dans leur émission des gars. J'ai un invité... encore peu ou pas connu, soyons honnêtes, un nouveau dans le game. Le gars, il a parti le groupe Battle Rap Québec, Battle Rap QC, parti un petit peu de nulle part. Il va nous expliquer son histoire. De fil en aiguille, il a décidé de créer un événement, une nouvelle ligue. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, une nouvelle ligue. Ça s'appelle le Racabessic, t'entends? Dont votre boy ici présent va avoir l'honneur d'être l'animateur. Donc, je vous le présente. Louis-Philippe Coutunado, a.k.a. LPCN, t'entends? What up, my boy? Pop, pop, Yo, pop. Merci d'être là. Je suis content d'être là. Merci de m'avoir invité, man. Yeah, mon gars, man. Donc, what's up? Bienvenue d'être là. Avec Madame Caro Parisé qui est là sur la caméra. C'est cool de te voir. What's up, girl? Toujours content. Donc, yo, explique-nous donc un petit peu. Tu sais, toi, je pense que je peux affirmer... ben là, je vais arrêter de dire des je pense. On se connaît, là. On se connaît un peu. On va arrêter de front, là. Je sais de source sûre que, bon, t'es pas un gars de rap, mettons, secondaire, tout ça. Là, je n'ai écouté. Que ça soit du IAM, que ça soit du Dogmatic à l'époque. Okay. Mais tout a commencé, même j'ai trouvé un album de l'école du micro d'argent par terre, juste le CD, pas de cover, tu sais. Puis je mets ça dans la radio, j'écoute, puis ça a été mon introduction un petit peu à ça. J'en ai écouté, mais pas... Mais la culture rap-keb, tout ça, tu sais, battle rap-keb, t'étais pas... Puis t'es tombé en amour avec ça. Explique-moi de où ça vient, parce que c'est quand même un parcours assez intéressant. Là. Bon, en fait, c'est sûr, j'ai vu être mal comme tout le monde. Je savais un peu que ça existait aux States, mais je savais pas que ça existait au Québec. Puis moi, dans le fond, il y a 4-5 ans, j'étais sur des groupes de jeux de mots. Fan de jeux de mots poche du Québec. Fait que vous allez voir ça sur Facebook. J'étais là-dessus co-administrateur, puis avec Samuel Terrien-Lapointe, a.k.a. Teach. Shout out Teach, you know! Boy. Fait qu'en fait, on faisait des petits duels de jeux de mots là-dessus, sous des lexiques donnés. Puis ça devenait des duels en sous-commentaires qu'on se relançait en jeu de mots. Fait que c'était des proto-battles un peu pour moi, parce que là-dedans, je me suis un peu créé un personnage. C'est des bars. C'est des bars, bro. C'est des rimes, c'est des jeux de mots, des références à la culture, dire. Fait que c'était un peu mes premières armes en termes de wordplay. Puis, à un moment donné, il y a un membre qui arrive là-dessus, un membre assez particulier. Je savais pas c'était qui mon début. Fait que moi, je le relance. Le gars, il a du potentiel. C'est un membre intéressant. Puis là, finalement, son nom, c'était Jocelyn Bruno. Il a du potentiel. C'est drama, gros. C'est dramatique. Tout le monde a un jeu de mots, man. Exactement. Donc, il y a du potentiel. On me dit en privé. On me dit en privé que c'était dramatique. Tu sais, c'est un Mazayan, c'est une plume. Le rap underground, c'est une légende là-dedans. Ah ouais. Fait que là, je regarde ça, puis... Ça m'a introduit au Word Up, en fait. Mm-hmm. Donc, j'ai écouté ces deux battles qui, ironiquement, ça a été ton premier invité et le précédent invité, Lopéchi et Jeune Chili Chill. Shout out. Donc, j'ai écouté ces deux battles-là, puis ça a été mon introduction au Word Up pendant la pandémie. Donc, j'ai écouté... C'est ça, là. C'est quand même très récent. C'est récent. 2020-2021, là. Donc, j'ai écouté en rafale un 13 ans de Word Up là, sur YouTube à la maison, puis j'ai eu une grosse piqûre. C'est pour ceux qui le connaissent un petit peu, quand il dit en rafale, c'est en rafale. C'est comme sur le groupe, on voit t'as des talents clairs, innés là, pour l'archivage, pour aller ressortir des petits bijoux là, qui oublié, ma foi, là, tu sais, puis fait que t'as toujours fait un gros travail là-dessus. Fait que j'ai pas de misère à croire que tu t'es claqué ça en boucle, puis réécouter, puis reculer des bouts pour comprendre le wordplay, tout ça. Puis là, ça a fait que t'es tombé en amour, là, littéralement. C'est devenu une passion de battle rap, là. 100% battle rap. Direct. Même que j'en ai délaissé mes groupes de jeux de mots, t'sais. Ah ouais, hein, c'est ça. C'est un 2.0. Talk that shit! Hein, c'est un 2.0, veut pas, tu sais. Fait que j'ai juste le fait d'avoir un public, d'apprécier ces gens-là, tu sais, veux pas, il y a une centaine d'MC, là, facilement que j'ai découvert l'œuvre, puis j'en ai vu toutes les sortes. J'ai même été dans Rap Contenders, puis tu sais, je me suis promené un peu. Contenders. Oui, 100%. Et j'ai eu... T'as fait même l'archivage de tous les ligues de battle rap. Par après, exactement. Ouais. En fait, ce qui est arrivé, c'est que bon, là, il y a eu
Bon, en ordre. Après ça, il y a eu Verso qui a commencé les événements publics. À partir du volume 2, c'était ouvert au grand public. Fait que j'ai commencé à assister à ça en fin 2021, si je me trompe pas. Puis depuis ce temps-là, j'étais à tous les events, que ce soit DMS, que ce soit Barfest, que ce soit Verso à 100%, tout le temps là, présent. Puis je fais des reviews aussi. Au début, je faisais des reviews pour le Word Up Speak Up. Puis, Rest in peace. Ouais, si on veut. Mais il y avait quand même une visibilité. Tu sais, les gens commentaient, les gens likaient. Fait que j'étais comme, OK, le monde, il y a un intérêt aux reviews puis à tout ce qui arrive après l'événement. Les gens veulent savoir ce qui s'est passé sans avoir été présent nécessairement. Puis avec un review de qualité, j'allais dire tu t'étires, c'est quasiment péjoratif, mais tu sais, comme tu développes. Là, je prends le temps de bien verbaliser les choses. Teach aussi, il en a fait beaucoup sur le Word Up Speak Up. Donc, c'est un beau hasard de la vie. Fait que là, par la suite, il y a eu le Barfest 3 au mois d'avril. Puis, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de groupe neutre qui rallie autant les reviews que la promo, que même les battles qui n'est pas associé à une ligue. Qui n'est pas nécessairement associé comme le Speak Up peut l'être au Word Up. Tu sais, pour le DMS, pour le Verso, pour toutes les différentes ligues. Fait que j'en suis venu à créer Battle Rap Québec au mois d'avril. Et puis ça a pris de l'ampleur entre-temps. On a atteint 240 membres aujourd'hui même. Donc, c'est intéressant là, pour ceux qui sont pas des abonnés là, c'est toujours pertinent. Tu nous sors des bonnes questions, sinon des archives comme je disais tantôt. Tu vas aller ressortir des vieux battles audio, tu vas aller ressortir puis toujours des bonnes questions aussi qui portent à débattre clairement sur des choses c'est le but, c'est que la communauté soit vivante puis que on voit les gens, la communauté a envie de parler, ont besoin de parler puis tu sais entre les événements des temps morts, de cette façon-là, il n'y en a pas tant. Comme ça, les gens ils restent toujours actifs là-dedans, même si on ne se réunit pas dans des événements. Puis, dans le fond, j'ai fait l'archivage, comme tu disais, de plein de choses. J'ai fait la liste des ligues, les différentes ligues. J'en ai listé 37 ligues qu'il y a eu au Québec. Mais il y en a 2 autres que j'ai trouvées entre-temps que je n'ai pas mis dans la liste. Je vais faire un petit update là-dessus. Puis ça donne que le RAC ABC sera la 40e ligue. Talk that shit, bro! 40e ligue. Donc, OK. Fait que là, c'est ça. Là. Fait que 40e ligue. Donc, tout ça, bon, tu vois qu'il y a ton groupe de rap, ça va bien, tout ça, le groupe de battle rap. Et puis là, tu t'es dit quoi comme je en fait, ce qui est arrivé, c'est que, bon, j'ai eu des conversations avec du monde à droite à gauche, puis je me suis dit pourquoi pas. Tu sais, il y avait une vingtaine de ligues en parallèle en 2015. Là. Donc, entre 2011 et 2015, il y en avait partout dans toutes les villes, en région. Là. Puis pourquoi pas aujourd'hui d'en avoir un peu plus que. Il y a de la place. Oui, il y a de la place. Il y a de la place. Puis les gens veulent battle. Tu sais, il y a des MC qui, un par année, ça va parce qu'ils font leur truc en parallèle de rap. Il y en a d'autres qu'ils aimeraient en faire tous les 2-3 mois, même à tous les mois, c'est possible. T'sais. Donc, puis il y en a beaucoup là-dedans qui ont essayé récemment, mettons depuis 2-3 ans, qui mériteraient une deuxième chance, puis il y en a des nouveaux visages qui veulent s'essayer aussi. Donc, une tribune de plus, fait que je voulais lancer une nouvelle ligue, puis je me suis lancé là-dedans. Le 17 mai dernier, j'ai eu l'idée du RAC ABC comme nom. Parce qu'au début, c'était pas ça. Au début, c'était Battle Rap Québec numéro 1. BRQC c'est numéro 1. C'est quand tu as eu l'idée, là, tout court, de partir ta ligue, mettons? C'est ça. C'est, en avril? Un petit peu, ouais. En même temps, en parallèle, en même temps que j'ai lancé le groupe, déjà, j'avais dans l'idée puis j'avais une idée ou deux de match-up qui pourraient être intéressants. Puis, veut pas, le groupe m'a permis de me faire un réseautage un peu, de parler à du monde un peu partout, de n'importe quoi. Et j'en suis venu à me créer un certain réseau et discuter avec du monde. Puis, j'en suis venu à essayer peut-être de faire des match-up, de voir s'il y avait un potentiel pour créer un événement. Puis, 6 mois d'avance! 6 mois d'avance! Mais oui, j'ai pas le choix. Écoute, je pars de zéro. Sur le coup, ça semblait audacieux, tu sais, puis t'étais pas le premier qui avait fait ça. Puis là, je vais partir là, comme tu sais, comme forcé de l'admettre aujourd'hui, man, chapeau, j'ai vu l'évolution. Toute l'évolution, puis le parcours que t'as fait là-dedans, puis chaque étape, t'as backé qu'est-ce que t'as dit à chaque fois, tu sais, puis pour ça, chapeau. C'est impressionnant, parti de zéro, avec aucun contact, aucun rien, t'as booké littéralement de rien. Une grosse carte, un bel event, encore
Madame Parisé sur la caméra aussi. Elle va être présente au team aussi. de Cam. Ouais. Écoute, bien que je sois pas dans l'organisation, faut mettre ça au clair. J'ai quand même eu des petites bribes là, un par-ci par-là du suivi, tu sais, puis j'ai trouvé ça bien impressionnant. Puis c'est un honneur pour moi d'animer ça. C'est le Rack ABC que t'entends. Ouais. Viens nous voir au Rack, tu vas te faire péter. Tu comprends? Exactement. Puis ça avait du sens que tu sais, j'allais pas l'animer moi-même. Tu sais, j'ai pas nécessairement les skills pour ça. Et de déléguer l'animation à Bouchard, ça allait de soi. Là, le Rack ABC animé par Bouchard. Moi. C'est ça, exactement. Puis ça fit. C'est une expression de ton époque. Donc... de mon époque. Fait que, bon, tout ça en a mené. Bon, fait que la salle est bookée. Les tickets sont prêts. Comment qu'on peut se procurer les tickets? En ce moment, là, il y a surtout la porte là, qui va être un petit peu... Il y a un 20$ à la porte. Ça va se donner en fait à l'Escogriffe métro Mont-Royal. Fait que c'est très bien situé. C'est Pignon-sur-Rue de métro Mont-Royal-Saint-Denis. Sur Mont-Royal-Saint-Denis. Et en fait, ça se peut que je vais créer un point de vente ou un truc comme ça pour des billets à l'avance, mais pour l'instant, ça reste un 20$ à la porte. Et j'ai commencé par booker des battles. Fait que j'en suis venu à faire une carte de 6 battles. Par la suite, j'ai rajouté à ça des performances musicales pour meubler parlons-en, c'est l'heure. Moi, j'ai envie de break down ça, cette carte-là, parce que c'est impressionnant. Oui, pas de problème. Le premier battle là, qu'il va avoir, là, c'est la bagarre de la région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Ça, My Girl Easy contre 100%. Valorano, qui a eu plusieurs noms à travers les étapes, là, les époques, mais MC Valorant, tout ça. Comme, Wave, MC Wave. Ouais. Écoute, quelqu'un qui pompe, tu sais, il y a des bars, là. Il y a eu quelques perfos shaky, malheureusement, puis tout, mais moi, ça a toujours resté dans mon préféré côté potentiel. Il y a 22 ans. À toi, c'est ça. À toi, je suis déçu parce que on voit là qu'est-ce qu'il est capable de donner, puis on dirait qu'il arrive pas à sa juste valeur, mais là, je sens que ça va kill, cette battle. C'est un 2 rounds. Pour un battle d'ouverture, c'est un 2 rounds. Easy qui est sur une bonne lancée, qui a bien 100%. Fait contre Alien. Même contre The Sage. Puis, tu sais, elle donne toujours un bon show. Fait que comme battle d'ouverture, ça avait du sens. Puis, justement, c'est deux figures du Saguenay. Puis, si je me trompe pas, c'est les deux seuls MC du Saguenay. Donc, c'est ça qu'Easy me disait. Mais, justement, fait que ça avait du sens. Les deux, ils ont accepté assez rapidement ce match-up-là. En fait, c'est le dernier match-up que j'ai booké, mais quand je les ai approchés pour ça, tout de suite, ils ont fait « Ah oui, parfait, on fait ça. » Puis un 2 rounds pour Valorano, ça va être parfait aussi. Je suis sûr qu'il va arriver très solide. Il y a rien avant. C'est le premier battle d'ouverture. C'est sûr. Exactement. Moi, je pense qu'il va péter. Ça, 100%. Fait que, comme battle d'ouverture, c'est parfait. Puis j'y ai parlé hier, puis il est ready. Easy aussi. Les deux sont prêts. Let's go. Mais après ça, bon, il y a The Sage qui est sur une bonne lancée aussi. Contre m'amène un gars qui était dans son délire était absolument incroyable. Exact, man. Je suis content qu'il soit sur une belle carte comme ça. C'est un gars qui est très divertissant. Il a une très forte personnalité. Il l'a prouvé à son dernier battle. Je me trompe pas, même c'était un comeback qu'il faisait depuis la pandémie, du moins. Donc, c'est une forte personnalité contre The Sage. Puis c'est deux boys aussi. Puis en fait, c'est un call-out de Exact pour avoir The Sage, parce que les deux boys ils ont fait un petit freestyle dans un bar il y a pas si longtemps, puis ils ont vu on a un potentiel l'un contre l'autre, puis pourquoi pas faire ça devant le public, t'sais. Donc en plus il y a un petit backstory à ça, c'est cool. Il y a un petit backstory, Nice. Ça aussi ça promet, man. 100%. Puis après ça, bon, un petit peu avant la pause, mettons, le dernier battle, si on veut parler un peu de comment ça va se passer. MCL, MC of the Night, t'entends? Contre Teach, bro. Teach qui est ton boy. Des groupes de jeux de mots qui est sur une lancée aussi depuis 1 an seulement. Il y a déjà son 5e battle. Non, il kill. Moi, c'est ma révélation, ce gars-là, puis je suis pas gêné de le dire. Tout le monde le dit, même par cas. Mais il y a une arme, man. Il y a un delivery qui me rejoint, là, très rap. Il y a des bars, évidemment. Il porte bien, mais en même temps, comme, il y a des beaux mots, man. Il est comme, il est smart. Il y a une bonne culture générale, le gars, puis ça paraît. Qui a toujours eu des 100%. Bars aussi, là, tu sais, comme ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. MCL, c'est parfois un petit peu plus shaky des fois, mais il y a toujours eu des bars, tu sais, comme... différentes là, des gars. Là. Il a très bien fait contre Lakewood, très bien fait contre, même récemment contre Rebelle Tranquille. Donc, c'est un gars qui est prêt. Là. Puis les deux gars sont ready juste avant l'entraque. Ils vont nous faire ça, un beau 3 rounds. Puis
les gars sont prêts, sont vraiment prêts. Puis je suis convaincu que ça va être un battle à surveiller. Puis ils veulent cook un classique. Ils ont le potentiel, les deux pour le faire définitivement. Bars pour bars. C'est un très bon match-up. Très bonne idée de match-up. En fait, c'est le premier match-up que j'ai pensé. Parce que c'est deux de mes boys. Je les ai côtoyés au Barfest au mois d'avril. Puis on se disait, crime, ça aurait du sens, ces deux-là, l'un contre l'autre. Puis c'est le premier battle que j'ai officiellement matché. Donc, make sense, en milieu de carte comme ça aussi. Ça donne une belle visibilité aux deux gars, puis ça laisse de la place aussi pour les battles qui s'en viennent. Donc après ça, il va y avoir l'entracte. Tu veux t'expliquer? Mais en fait, ce qui arrive, c'est que, premièrement, en début de soirée, il va y avoir des performances musicales. Et à l'entracte aussi, il va y avoir une performance musicale. Mais en première partie, avant les battles, il va y avoir Offer, Houdini, Shango puis Uncho qui vont nous faire un 30 minutes de performance musicale. Puis à l'entracte, en fait... Ils sont tous des dope MC. Là, oui, 100%. Houdini, il l'a prouvé récemment. Offer aussi, qui a une bonne... Que je connaissais pas, que j'ai découvert cette semaine. Il a un très bon rap, le gars. Il est vraiment... Puis il est sur une lancée aussi. Puis il commence à sortir ses shit. Puis les deux autres aussi, il y a un gros potentiel. Puis ça va être 4 MC, 4 rappers qui vont nous faire une belle performance musicale là. Puis à l'entracte, Parka One va être présent sur place. Parka One en plus? Oui, à l'entracte, il va être présent sur place. Puis il va nous faire ça, une belle performance musicale. Puis juste avant les 3 autres battles de la soirée, en fait. Ouais, c'est ça. Fait que, Parka qui va nous gracier d'un bon rap, il est dope on beat en plus. C'est cool, je suis content de voir qu'il y a une belle... De son initiative, en plus, il m'a approché, puis nice, il me dit, c'est parfait. Ce gars-là, il est tellement about Québec, about 100%. Rap, about community, tu sais, comme... J'appréciais d'ailleurs son offre, et je m'attendais à rien moins de lui, man. C'est sûr qui est dans avec ton projet, puis qui aime ça, tu sais, comme... Puis qui va te support là-dedans, puis que c'est un bon allié à avoir, là. 100%, mais oui, c'est inévitable, c'est inévitable. Fait que là, au retour, il va y avoir une grosse surprise. Je garde ça pour le 9 octobre. Le 9 octobre, surveillez la promo. Il va y avoir un gros moment freestyle. Il va y avoir un 30 minutes accordé à un moment freestyle. Il va y avoir plus de détails vers le 9. Open mic ou freestyle battle? Ça va être une surprise. Ça va être une surprise. Le 9 octobre, il va y avoir une grosse surprise. Surveillez la promo sur la page Facebook du Rack à Bicycle, la page Instagram, Battle Rap Québec. Tout va circuler par là. Puis, une grosse surprise. Une grosse surprise. Ah, OK. Fait que vous allez voir ça passer inévitablement. Et il va y avoir 3 battles par la suite. Yeah, ben je sais, man. J'ai la carte devant moi. Vas-y. Tu peux rien m'apprendre. C'est mon animateur. Vas-y. Qui avec Cess contre Alien. Alien qui a bien fait au district. Qui avec Cess qui a toujours eu des bars. Qui a très bien fait. C'est une grosse opposition de style. Tu sais, Mr. Bars contre Mr. Bully. Oui, puis ils ont 2 grosses présences. Ils sont dans le game depuis longtemps aussi. Puis c'est même surprenant qu'il n'y ait jamais eu ce match-up-là. Tu sais. Fait que donc, les deux, quand je leur ai proposé le match-up, ils étaient très down avec ça. Puis c'est ça. C'est deux de l'ancienne école un peu. Donc, un 3 rounds aussi, ça? 3 rounds aussi, exactement. Ouais. Donc, parfait. Gars, écoute, on va laisser ça comme ça. Je suis toujours avec ma main LPCN. On parle du Rack à Bicycle. On s'en va en pause. On est au 101.5 CIBL. L'émission, c'est On s'en rappe. T'entends? On est de retour de bloc musical et on est avec Bouchard et son invité. Comment ça va, les gars? Ben oui. Puis là, on vient d'apprendre une bonne nouvelle. Hein. Finalement, je pensais qu'on avait un petit peu moins de temps qu'on a. Fait que je vais arrêter de parler vite puis essayer de débouler. On prend notre temps. Ben oui, c'est ça. On a du temps. Fait qu'on était rendu, au co-main event, qui est, ma foi, un co-main event, là. Tu sais, c'est pas... C'est vrai, co-main event. Beaucoup pensent même que c'était le main event. Ça aurait pu être le main event. Finalement, c'est un round, mais un round très, très intéressant avec 2 figures montantes, 2 étoiles montantes de Verso, justement. Ben, tu sais, Odate qui est en étoile montante, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, Dope-More qui a son étoile Oui, mais depuis un an, il y a vraiment son nom et il commence à être vraiment... C'est Dope-More contre Odate. Exactement. Ouais. Puis c'est cool aussi de voir Dope-More. Je trouvais ça nice, qui est une figure très, très prenante du côté Verso aussi. Puis le gars veut, il est très DMS aussi, donc c'est un gars qui est sur toutes les ligues. C'est un gars de love, là. Moi, c'est un de mes humains préférés, là, définitivement. Là, j'aime beaucoup ça a été le match-up le plus facile à booker. Ça s'est booké en 5 minutes. Ah, j'en doute pas. J'ai fait une liste de... J'ai pris 2-3 choix à Dope-More, Odate, parfait. Ça serait que je m'en ai à Odate, Dope-More, oui, parfait. Parce qu'Odate, c'est des bars.
100%. Aux dates, il y a des bars. C'est de plus en plus une forte présence. Wow, puis il est de plus en plus à l'aise. C'est un personnage aussi, puis ça peut donner un beau match-up très il arrive avec intéressant. des shit out of this world, là, tu sais, comme tu t'attends pas à ça, tu peux arrêter. Tabarnak, il a dit ça, puis de l'autre côté, Dortmund qui est super, tu sais, son dernier battle au DMS, là, tabarnak, qui était un round aussi, je m'excuse de sacré, mais bro, c'était comme... C'était le battle rap. Tu comprends-tu? Dans les bars, dans la présence, dans la manière qu'il s'en virait pour crier à full, let's go. On le poussait, puis il rembarquait. C'était tellement comme purest form, là. Tu comprends? Du truc. Oui. C'était parfait, je pense. Depuis un an et demi, Dortmund, pour vrai. Toutes ces matchs. Il est sur autre chose, là. Il est sur autre chose. Puis même dans son implication aussi, il est de plus en plus impliqué dans tout ce qui est battle rap. Puis le gars, il a un gros respect pour lui pour ça. Puis, vraiment. Puis je suis content qu'il soit là dès le premier rassemblement parce il est aussi à l'événement de Verso la semaine d'avant. Donc, il a quand même accepté d'être là. C'est pour ça que c'est un round, mais je suis bien content qu'il soit là. Puis je suis sûr qu'il va se donner à 200% aussi. Donc, il va être présent contre aux dates. Donc, moi, par cas que je vais recevoir, soit dit en passant, aussi à l'émission, je te dirais peut-être mi-octobre, peut-être la dernière semaine, autour du 20, quelque chose comme ça. Là, ces 23 octobre, exactement. Pardon? Le 23 octobre. Le 23 exactement, qu'on me souffle à l'oreille. Merci Gilles à la console. Donc, le 23 exactement que je vais recevoir Dortmund et Parka. Donc, pour venir me parler aussi d'un projet bien cool qu'ils vont avoir. Donc, on va avoir bien des choses à dire aussi. Donc, Dortmund aux dates. C'est vraiment cool que ce soit là à ton événement. Dans le fond, Dortmund et Parka qui sont là. Oui, tout le monde est là, en fait. Il y a bien du monde qui sont là. Tout le monde est là. Madame Parisé qui est là, en plus. Puis Bouchard à l'animation. Tu sais, ça va être parfait. Comme ça sent le succès à plein nez, cette histoire-là. Bien content pour vrai, parce que c'est parti de rien. C'est parti littéralement de rien, puis je suis content que, justement, dans l'évolution, par Georges avec du monde à droite à gauche, j'en sois venu à réussir à booker 6 battles. On va venir bientôt au main event. Non, c'est fou. Mais... Pour quelqu'un qui venait pas du tout de ça, qui est parti avec zéro contact, c'est comme... Juste une certaine passion naissante. Ouais, c'est d'autant plus impressionnant, juste ton pouvoir calme-toi, là. Un don. Mais tu sais, comme ton don de convaincre les gens, tu sais, c'était bien expliqué, ça se sentait que c'était... Passionné. Ouais, c'est ça. C'est la passion, souvent. Qu'au début a pu paraître, mettons, comme intense, là, tu sais, on va pas le cacher, parce que, à cause des dates, là, surtout, tu sais. C'était beaucoup d'avance, mais en même temps, Chris, t'avais besoin de ce temps-là, t'as toute cette... Ben, c'est ça, tu partais de zéro, tu sais, t'avais comme pas le choix de partir de là. J'étais avec la présentation, tu sais, j'ai évolué là-dedans, j'ai autant même les contacts, la carte, c'est, tu sais, même si j'étais 6 mois en avance pour les match-ups, j'en suis venu en bouquet encore jusqu'à la dernière seconde quand même. C'est ça, exact. Donc, quelqu'un qui connaît déjà les MC, que sa face est connue, pis tout, qui inspire confiance. Hey bro, je parle de quoi? Ah ouais, cool, je suis down. Exact. Toi, t'as eu à convaincre les gens de ton sérieux, du truc, puis après ça, t'as eu à convaincre que l'événement allait être un succès aussi, puis qu'il voulait en être. Que je les embarquais pas dans n'importe quoi non plus. C'est ça, exact. Puis de toute façon, même le premier événement va prouver à d'autres que, justement, c'est sérieux. Je fais pas... je me lance pas là-dedans à tête première pour me casser la tête, tu sais. Je suis pas obligé de faire ça, mais je le fais par passion. Exact. Je le fais par volonté de, justement, vouloir donner plus de place. Puis même à la base, j'étais sur la carte. J'étais prévu sur la carte. Puis je me suis volontairement enlevé de la carte pour, justement, m'occuper de l'organisation puis me concentrer 100% organisation puis pas faire un 50-50 qui devient un 75-25. Je trouve ça smart pour un premier événement. Pas le choix. Sans dire pour que vrai, tu jamais t'attenais sur une carte, moi je crois pas à ça, tu sais, je veux dire, Cisa parlait au 07 pis tout, ça sans problème, tu sais, c'est comme, mais pour un premier événement, puis tu sais, je connais aussi ton love puis ton envie de donner la place aux gens, tu sais, comme c'était pas ton moment à toi pis ton spot. Non, 100%. T'avais assez à faire aussi. Je l'ai fait. Tu sais, j'ai fait trois battles jusqu'ici depuis un an. Et, tu sais, j'aurais eu une occasion puis de faire justement un match-up puis de repousser mes propres limites comme MC. Puis finalement, non, je fais une tribune pour donner la place aux gens. Fait que pourquoi pas donner ma... T'as fait un battle de compliments aussi, qui se faisait longtemps que ça avait pas été fait. Oui. Qui m'a redonné espoir un petit peu au battle de compliments, parce que c'est pas du tout mon truc. On en avait déjà discuté, là. C'est pas quelque chose qui me plaît. Il y en a eu quelques-uns à travers l'histoire qui ont été bien faits, mais c'est comme... souvent des gay lines qui reviennent là-dedans. Ouais, c'est ça. Ça se complimente un peu de façon... louche, là, tu sais. On dirait que ça finit tout le temps là. Puis j'ai aimé comment vous l'avez fait, toi pis Teach, Samuel. En fait, ce qui est arrivé, c'est ça. On a eu l'occasion de faire ça dans le cadre d'un...
ils font des soirées de musicales dans une ruelle à la Place au Soleil. C'est une place à Montréal. Et il y avait une place entre 2 spectacles. Fait ils ont accepté qu'on fasse un battle de compliments là, un 2 rounds, quelque chose de bien simple, pas stressant ni pour Teach ni pour moi. Fait que le 5 août dernier, on a fait un battle de compliments là, puis ça a été filmé, puis dans le fond, c'est un peu le battle 0 du Rakabessic, tu sais, c'est Rakabessic présente ce battle-là, il est disponible en ce moment sur la chaîne YouTube. Dans Ruelle, puis tout, c'est cool. Une 60aine de personnes. Un petit crowd, ouais, c'est ça. Nice. Non initiés, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est des gens qui ont apprécié ça. Justement, si ça avait été des insultes, ça aurait peut-être moins bien passé, puis c'est de tous âges aussi. Mais ça reste que c'est une porte d'ouverture vers la compréhension d'un 2e degré de battle d'insultes. Fait que ça a été très apprécié. J'ai même filmé un petit vox pop par la suite pour recueillir des commentaires, puis les gens ont apprécié le travail derrière le texte. On prépare quand même ça d'avance. Puis finalement... parce que beaucoup de monde s'attend encore. Quand tu parles de battle aux gens, il y a beaucoup de monde qui pense encore... Justement, tu parlais d'Eminem, puis tout tantôt, comme quoi ça serait peut-être freestyle, puis tout. Mais tu sais, quand les gens comprennent, OK, les gars, ils ont écrit, ils ont passé ça a commencé comme ça, le battle rap. Ça a commencé avec du freestyle, mais ça en est venu que, justement, on fait des événements publics, les gens se déplacent, les gens payent pour assister à des performances. Le freestyle, c'est cool, puis il y en a là-dedans qui ont évolué, qui sont devenus des maîtres dans cet art-là, du freestyle, mais veut pas un battle a cappella, que le texte est préparé d'avance, comme le Word Up a lancé parce que 3 rounds de freestyle, à un moment donné, ça s'essouffle. Exactement, puis ça finit avec des faguettes, puis des ci, puis des ça, puis des... Ouais, puis ton linge, puis tes lunettes. Ouais, c'est ça, ton poids, puis ton moins concis. Puis des multis, c'est super dur à faire aussi. Oui, on est rendu dans un autre air lyrical, le multisyllabique est très, très présent, tout ça, puis comme en freestyle, c'est dur. Tu peux en avoir une ou deux bonnes passes dans un round, mais ça sera jamais comme, mettons, un round à Bucci, d'un bout à l'autre, comme c'est tic-tic-tic, c'est rempli, c'est bars après bars. Je pense à Johnny aussi, c'est comme, tu peux pas reproduire ça en freestyle. 100%. Mais il va y avoir une portion freestyle, parce que j'ai compris tantôt, la surprise tantôt. Fait que c'est cool aussi de ramener à la base, ramener un petit peu... Il y a une portion accordée à ça. C'est un peu ça. Mais gars, on va revenir à ça. Là. On va juste finir la carte. Là, oui. Parce que le main event, le main event, c'est 2 gars que j'ai affrontés. Un débattable, puis l'autre, c'est une victoire claire. Mais il est débattable quand même dans la tête de beaucoup de monde, mais c'est juste parce que c'était jugé contre SZA, What Up contre DMS. Puis Speeds, bon, c'était pas jugé, je crois. Ben, tu viens de révéler le main event en même temps. Donc, SZA Speeds. Ouais, ben oui, c'est ça. Je suis en train de faire, c'est 2 gars que j'ai affrontés. C'est ça. Fait que SZA Speeds. Chou! 2 gars que j'aime beaucoup. Côté battle rap. Leur nom est peu approuvé. Non. Speed, c'est sur une toute autre chose depuis le tournoi d'IMS. SZA, ça fait des années qu'il fait ça. Il approche le 50 battles, qu'il me disait. Mais un clash de style incroyable. Parce que SZA, moi, pour l'avoir eu dans ma face, puis moi, je pense que je suis quelqu'un assez, mettons, physique, imposant sur un stage. Je parle pas nécessairement par présence. Pas côté pétailla, mais par présence. Puis SZA, ça a été... Mon miroir, pas miroir, mais tu sais, comme mon... j'ai vu un peu ma médecine, tu sais, qu'est-ce que, tu sais, venait me faire rapper dans l'oreille, man, pis tout, c'est comme jamais personne m'avait fait ça, tu sais. Puis il est grand, il y a une présence. Il est costaud, il est imposant, tu sais, puis Speed, lui, c'est par ses bars, par son côté, tu sais, comme il est rendu sur il peut te flipper n'importe quoi, fait que tu sais, deux grosses guerres d'opposition, mais en même temps, 2 MC qui sont, selon moi, comme parmi les tops, là, depuis longtemps. Très longtemps. Ils étaient sur les battles audio, même, justement, mais ils étaient là. Ils sont déjà affrontés, sûrement. Il y a eu un 2 contre 2, le Sam puis Raph. Ouais. Il y a eu un 2 contre 2 comme ça, mais tu sais, là, c'est la première fois vraiment qu'ils se retrouvent vraiment l'un contre l'autre. Le roster qui est là depuis si longtemps est pas tant imposant, fait que c'est étonnant que ces 2 gars-là se sont jamais affrontés. C'est des gars d'organisation aussi, donc Speed, c'est un peu plus ça se passe enfin dans ta ligue, c'est quand même cool, c'est comme main event pour un premier événement. Ça, c'est le 2e battle qui a été booké, parce que justement, j'ai approché SZA, je l'avais déjà dans ma mire, je voulais vraiment l'avoir. Je m'entendais bien avec lui, puis j'étais comme, ce gars-là, je le veux comme main event. C'est un autre au Rakabessic, ça n'a pas le choix. C'est ça. Il y a l'air d'un gars qui serait... J'ai demandé contre qui tu serais intéressé, tu sais, puis je voulais que ça vienne un peu de lui, justement pour le
vraiment qu'il ait une envie de participer. Puis il m'a nommé Speeds, puis j'ai approché Speeds aussi, que j'avais déjà parlé. Puis il me dit, oui, on le fait, man. Puis, oui, c'est un match-up qui se fait un bout, qui est supposé être fait, puis qui s'est jamais fait. Ouais. C'est une idée de mon oncle Blues, en fait. Shout-out à lui. C'était son idée à la base de faire ça au Roi de la Montagne, puis finalement ça s'est pas fait, mais justement les deux boys ils veulent s'affronter, puis ils ont des choses à se dire, puis ça va clairement se donner au Rakabessic. Donc, ça va être fou. Je suis bien content. C'est un main event intéressant, surtout que c'est une carte de 6 battles, ce qui est quand même beaucoup, parce que souvent c'est un 5 battles, puis 6 plus des performances musicales, ça va être une grosse soirée. C'est ça va être une soirée remplie, puis tu sais, comme ce que j'ai l'air de voir, tu fais, au début il y a une prestation musicale, après la pause, tu reviens aussi avec de la musique, avec une surprise du freestyle, il va y avoir des battles, il va y avoir un peu de tout, là, ce que je comprends au Rakabessic. C'est plus qu'une ligue de battle rap, c'est comme un peu comme Verso fait aussi, là, ce qui est devenu une nouveau, c'est un happening, tu comprends? C'est une soirée de rap. Hip-hop, puis on retourne aux sources. Tout va avoir, tout le monde, quelqu'un qui est comme, moi je suis pas tant battle rap, viens pour la musique, puis peut-être que ça va te faire des goûts. Il va en avoir un peu pour tout le monde au niveau des goûts, tu sais. Ça, je trouve ça bien intéressant. C'est pas juste battle, puis c'est justement, ça rend l'événement. Les gens se déplacent pas juste pour ça, puis sont divertis de plein de façons, tu sais. Et puis il y a eu par le passé que ça soit du breakdance ou du beatbox, que ça soit des, tu sais, il y a plein de façons. C'est des choses qui seraient possibles qu'on voit au rack à un moment donné. C'est quelque chose qui était prévu, qui va probablement se faire même dans les prochains événements, parce qu'évidemment, il y aura pas seulement un rassemblement. Moi, dès le lendemain, je regarde comment ça a été, le déroulement de la soirée, puis je rebook d'autres trucs, puis il va y avoir d'autres rassemblements, c'est certain. Ça s'appelle pas premier rassemblement pour rien. Puis un rassemblement, justement, le côté Cypher, le côté Rakabessic, justement, le nom allait de soi. Tu sais, quand j'ai eu l'idée du nom, en fait, là, c'est devenu une évidence en partant, tu sais. Moi aussi. Ça m'a bien aidé. On va le dire, là, t'es la personne à qui j'ai lancé l'idée de même. Hey, qu'est-ce que t'en penses, toi, Rakabessic? J'étais comme, bro, j'en suis, là. C'est comme... Ça a été une évidence. Ça m'a ramené, genre, ma jeunesse. On appelait ça Allô, Rakabessic, c'est une expression, là. 80 000 au Rakabessic. Exactement. C'est comme, c'est ancré dans le... Tu sais, pareil, un peu, Charlotte sur Roi de la Montagne, qui avait fait un truc comme ça. Qui est une expression très connue aussi. Notre enfance, tu sais, comme de cours d'école, mais tu sais, qui a une connotation quand même assez fort, comme justement tout le background de tout le monde par rapport à ça. Ça nous ramène à l'époque des gangs, dans des écoles secondaires. Puis, justement, les MC qui vont être sur la carte vont avoir cette possibilité-là de jouer avec les codes, jouer avec les... Ben oui, ça donne tellement de possibilités de jeu. Exactement, c'est infini. Là, je veux dire, tu regardes l'autre, puis tu peux ramener ça dans un contexte de secondaire, puis... Il y a un teach sur la carte, ça donne plein d'angles intéressants, je trouve, à exploiter. Puis c'est important pour moi que justement les gens arrivent là inspirés, puis qui... Tu sais, que justement, si ça peut leur inspirer des verses particuliers qu'il n'y aurait pas eu, des bars qu'il n'y aurait pas eu dans un autre contexte, tant mieux, tu sais, ça va rendre des match-ups intéressants. Il n'y a comme pas de ranking, tu vois qu'il y a des gars, des nouveaux, tu sais, comme ça aussi, ça peut donner un spot, tu sais, où comme un peu où les cas vont se régler, ou tu sais, des gars qui veulent se caler pour beef, tu sais, sans nécessairement suivre une certaine, un certain tiers, il n'y aura pas de tiers au Rakabessic. Mais à date, c'est un peu ça, parce que je veux pas, quand j'ai monté la carte, je regardais les différents match-ups, puis j'étais comme... Les match-ups sont interchangeables. Là. J'étais comme, OK, tout le monde est quasiment sur un pied d'égalité, puis, tu sais, il n'y a pas des MC vraiment, vraiment plus forts, puis d'autres vraiment, vraiment plus faibles. Tout le monde est sur un même pied d'égalité, puis il y a moyen d'interchanger tout ça, mais j'ai essayé de respecter quand même une certaine logique là-dedans, tu sais, mais aussi pour le show des gens, tu sais, pour que les gens aient un bon spectacle. Fait que c'est pour ça que j'ai allé, celui, il va être un peu plus divertissant, lui, il va être un peu plus bars. Fait que j'ai quasiment monté ma carte comme ça, au lieu d'y aller selon le respect d'une certaine hiérarchie, tu sais. Donc voilà. C'est vraiment bien fait. T'as-tu des charlottes à faire? T'as-tu des gens, tu sais, qui a travaillé dans l'ombre avec toi? C'est qui ton team? Oui, mais en fait, il y a un team de présentation, veut pas, tu sais, il y a un logo, il y a un intro animé pour les battles, il y a... Qui est fire, man! Comme tabarnak que j'ai hâte que les battles soient Flyers aussi, tu sais. Fait que Cogité, le boy Cogité qui a tout travaillé ça. Il y a un très bon beat d'intro aussi qui a été fait par Chrono. Bro, le beat est so dope, là. C'est comme, c'est tellement
tellement raw, c'est tellement rap. Je suis content. Mais Chronos, comme... il a fait de quoi de très bien. Non, mais c'est parti de rap, t'entends? C'est ça, comme... exactement. Mais oui, le gars, il est là depuis longtemps. Cogité est là depuis longtemps. C'est tellement hip-hop. Tu sais quel fun, ça, je remarque aussi avec la carte. Autant dans l'équipe derrière que la carte en soi, c'est des boys qui sont là depuis longtemps, depuis 2009 et 2008, dans ces coins-là. Ah ouais. Donc, c'est tous des gars qui connaissent la game, qui ont une passion encore aujourd'hui. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais. Fait que de l'exploiter et de leur donner une certaine vitrine encore, c'est tant mieux. Donc... Puis ton équipe de caméra, là, caméra, Marc-André Ménard va être il va leader ça. Caro, je te l'entends. Ah ouais, madame Caro Parisien va être là, moi, ça. Ouais. Puis il y a toujours une 3e place de disponible. Si jamais quelqu'un est intéressé, me faire signe en privé, il y aurait toujours une possibilité là. La place est ouverte. 3e caméra, si vous voulez de l'expérience. Plug ton truc, bro. C'est quoi la date? C'est quand que ça se passe? Ça se passe à l'Escogriffe, le premier rassemblement du Racabessic. Ça va être à 18h les portes, 19h les performances musicales, 19h30 les battles. C'est 20$ à la porte. Ça se passe métro Mont-Royal. C'est 4461 rue Saint-Denis. La date? C'est le 14 octobre. 14 octobre, t'entends? Le samedi 14 octobre. Manquez pas ça. C'est le premier et non le dernier. Racabessic sera pas pété. Ouais. Yo, LPCN, Louis-Philippe Coutu, Nadeau. Yes, sir. Créateur du groupe Battle Rap Québec, créateur de la ligue Racabessic. Allez tout voir ça sur Facebook. On va être là, on va faire un beau petit review à radio aussi. On est là pour toi, mon chum. Je suis content. Manquez-moi pas aussi à l'animation. On va être là, le rack. Let's go, merci, man. Merci, Caro. Merci de l'invitation. Merci d'être venu, man. C'était vraiment cool. Thanks.